Martin Bertin. Dabé Yves Michel Junior. Ado Brou René. Madame Labou Adwa Henri. Mais Nguessan. Wabré Nguessan Désiré. Lyon Jean-Louis Eugène. Koulibaly Dineyako. Trabi Koueti Olivier. Alo Sei Norbert. Kwasi Kona Jean-François Eoussou. Akakou Kona Jean-Remy. Traoré Namori. Kofi Kwame Armand. Ngora Landry Wilfried Kwasi. Ngora Kofi Eva. Afi Nguessan Pascal. Aboli Brou Gislain Roméo. Nagolé Bitois Augustin. Akré Sounon Marcel. Agré Grégory Félicité. Sangaré Sekou. Pierre Olivier Bami. Soumaoro Mamadou. Boubitier Apollinaire. Tamchek Tidiane. Ankema Nyamke Dide Herman. Kwasi Xavier. Gorebizi Charles Kader. Eivé Simone Épouse Babo. David Amabo Wilfried. Yao Kofi Armand. Guy Guillaume. Baï Wakale Boga Cyril. Gédé José Abel. Soko Koyi. Noba Thomas Brice. Louba Mikael. Babo Laurent. Yanko Lamoussa. Fieni Kofi Kevin. Douarou Zo André Joseline. Dom Melo Séné Awa Jacob. Assalé Timoko Antoine. Alassane Ouattara. Toby Ilie Vincent. Kofi Adwa Pauline Épouse Martin. Topa Mempleu Félix. Loulou Younou. Bonain Sozaï Luc Armand. Etienne Kofi Aïe Sylvie Marie-Claude. Touré Adissa. Nakib Bou Abel. Diaby Amadou. Sanogo Aboubakar. Kwame Amani Denisa de la Valette. Bamba Lassina. Série Yoliba Rumi. Kwame Essan Herman. Et enfin, Madame Bladi Dessier Marie-Karine Épouse Davison. Décision numéro CI 2025 09 CCSG portant publication de la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 25 octobre 2025. Au nom du peuple de Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel, vu la Constitution, vu la loi organique numéro 2022-222 du 25 mars 2022 déterminant l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel, vu le Code électoral, vu l'ordonnance numéro 2025-290 du 7 mai 2025 portant modification du Code électoral, vu le décret numéro 2025-494 du 18 juin 2025 fixant les modalités d'organisation de la collecte des parrainages en vue de l'élection du président de la République, vu le décret numéro 2025-648 du 30 juillet 2025 portant convocation du collège électoral pour l'élection du président de la République en 2025, vu le règlement intérieur numéro 001-2023 CC-SG du 17 janvier 2023 du Conseil constitutionnel, vu le règlement administratif numéro 010-2022 CC-SG du 7 novembre 2022 déterminant la composition, l'organisation et le fonctionnement des services du Conseil constitutionnel, vu la décision numéro 008 CEI PDT du 30 juin 2025 portant ouverture de la période de collecte des parrainages en vue de l'élection du président de la République, vu la décision numéro CI 2025-005 CTA 26 août CCSG du 26 août 2025 portant mise en place du dispositif de vérification des parrainages des candidats à l'élection présidentielle et fixant les modalités
de son fonctionnement. Vu les déclarations de candidature émanant par ordre chronologique des dépôts à la commission électorale indépendante des mesdames et messieurs Nda Kwaku Mohamed Bertin, Dabé Yves Michel Junior, Adobrou René, Lagou Adjoa Henriette, Me Nguessan, Kwame Nguessan Désiré, Billon Jean-Louis Eugène, Koulibaly Dini Nyako, Trabi Koueti Olivier, Balo Seyi Norbert, Kouassi Kona Jean-François Eoussou, Atakou Kona Jean-Remy, Traoré Namori, Kofi Kwame Armand, Ngora Landry Wilfried Kouassi, Ngoran Kofi Evrard, Afi Nguessan Pascal, Aboli Brou Ghislain Roméo, Nangone Bidoua Augustin, Akre Sougnon Marcel, Bagre Gwegweyi Félicité, Sangare Sekou, Djebidje Olivier Vami, Soumaoro Mamadou, Doubitier Apollinaire, Tiam Cheikh Tigan, Ankema Nyamke Bile Herman, Kwasi Xavier, Gore Bizi Charles Kader, Eive Simon épouse Bagbo, Zawi Amangou Wilfried, Yao Kofi Armand, Geyi Guillaume, Bayi Wakale Ogasiril, Gede José Abel, Soko Koyi, Noba Thomas Brice, Noba Michael, Bago Laurent, Jinko Lamoussa, Fieni Kofi Kevin, Douaourou Zo André Jocelyne, Domelo Sene Awa Jacob, Asale Tchemoko Antoine, Alassane Ouattara, Toby Irie Vincent, Kofi Adjoa Pauline épouse Papouin, Topa Memple Félix, Loulou Yoro, Bonaïn, Souzaï Luc Armand, Étienne Kofi, Aïe Sylvie, Marie-Claude, Touré Adissa, Nakigou Abel, Diaby Amadou, Sanogo Aboubakar, Kwame Amani Denisa de la Valette, Bamba Lassina, Serignoleba Remy, Kwame Essan Herman, Bladi Dessier Marie-Karine épouse Davison. Vu la publication de la liste provisoire des déclarations de candidature par le Conseil constitutionnel le 29 août 2025, vu les réclamations et observations reçues par le Conseil constitutionnel du samedi 30 août 2025 au lundi 1er septembre 2025 à 18 h, oui, les rapporteurs, considérant qu'en application de l'article 52 du Code électoral, la Commission électorale indépendante a transmis le 29 août 2025 au Conseil constitutionnel 60 dossiers de candidatures émanant des personnalités surnommées. Que conformément à l'article 56 du Code, le Conseil constitutionnel a publié la liste provisoire des candidats le même jour, considérant qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 56 du Code électoral, le Conseil constitutionnel procède au contrôle de l'éligibilité des candidats et à la vérification des parrainages des électeurs conformément aux dispositions du Code électoral. Qu'en application des termes combinés des alinéas 3 et 4 de ce texte, le Conseil établit la liste des candidats après vérification de leur éligibilité, puis arrête et publie la liste définitive des candidats. Considérons que l'article 51 nouveau du Code électoral dispose que chaque candidat à l'élection du président de la République est tenu de produire une déclaration de candidature revêtue de sa signature dûment légalisée. En outre, il doit être parrainé par une liste d'électeurs représentant 1% de l'électorat local dans au moins 50% des 31 régions et de districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro. Que l'article 53 du Code prescrit que la déclaration de candidature à l'élection du président de la République doit indiquer pour chaque candidat les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance,
la nationalité, la filiation, la nationalité du père ou de la mère, le domicile et la profession, le ou les partis politiques l'ayant investi le cas échéant, la couleur, le sigle et le symbole choisi pour le bulletin unique de vote, les districts autonomes ou régions où le parrainage a été obtenu, ainsi que le pourcentage d'électeurs y ayant parrainé la candidature. Et l'article 54 du même code dispose que la déclaration de candidature est obligatoirement accompagnée pour chaque candidat des pièces ci-après. Un extrait de l'acte de naissance ou du jugement supplétif entraînant lieu, un certificat de nationalité, un extrait du casier judiciaire, une attestation de régularité fiscale, une copie du reçu de cautionnement, que ces pièces doivent être établies depuis moins de 3 mois avant la date de clôture des candidatures, que la déclaration de candidature doit, en outre, être accompagnée des pièces suivantes: une lettre d'investiture du ou des partis ou groupements politiques le cas échéant, la liste des électeurs qui parrainent la candidature avec en regard les prénoms, noms, dates et lieux de naissance, la circonscription électorale d'inscription, le numéro de la carte d'électeur et de la carte d'identité le cas échéant, ainsi que la signature de l'intéressé. Considérant que l'article 54 du Code électoral énonce par ailleurs, et notamment, un électeur ne peut parrainer qu'un candidat. Dans le cas d'une présence sur plus d'une liste, le parrainage sur la première liste contrôlée, selon l'ordre de dépôt, est validé et est invalidé sur les autres. Toutefois, si du fait de cette invalidation, une candidature n'atteint pas le minimum requis des électeurs inscrits au fichier ou le minimum requis par district autonome ou par région, notification en est faite au mandataire concerné. Celui-ci peut procéder à la régularisation par le remplacement jusqu'à concurrence du nombre de parrainages invalidés pour ce fait dans les 48 heures. La collecte des parrains est interdite dans les cantonnements militaires, paramilitaires, dans les services militaires, paramilitaires, ainsi que dans les établissements de santé. Considérant que l'article 48 du Code électoral dispose, tout Ivoirien qui a la qualité d'électeur peut être élu président de la République dans les conditions prévues par la Constitution et sous les réserves énoncées ci-après. Considérant que les articles 55 et 57 du dit Code disposent respectivement que le cautionnement est fixé à 50 millions de francs et qu'est rejetée toute candidature dont la composition du dossier n'est pas conforme aux dispositions ci-dessus. Considérant que les textes mentionnés énumèrent les conditions puis les pièces devant matériellement figurer dans les différents dossiers des candidatures et sans lesquelles aucune candidature ne peut être accueillie en la forme. Considérant que l'article 55 alinéa 3 dispose, le candidat à l'élection présidentielle doit jurer de ses droits civils et politiques et doit être âgé de 35 ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d'origine. Qu'il convient donc, en application des textes, de statuer sur la recevabilité des déclarations de candidature avant de statuer au fond sur l'éligibilité des candidats. Sur la recevabilité des candidatures, sur la déclaration de candidature de M. Nda Kwaku Mohamed Bertin, considérant que M. Nda Kwaku Mohamed Bertin, né le 8 avril 1972 à Mebo-Bouaké, entrepreneur, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 25 juillet 2027. Considérant qu'il ressort de l'examen de sa déclaration de candidature qu'il produit un extrait d'acte de naissance du 8 décembre 2017, un certificat de nationalité du 2 août 2012 et un casier judiciaire du 14 décembre 2017, que tous ces actes datent de plus de 3 mois, qu'en outre,
Son dossier de candidature ne comporte ni attestation de régularité fiscale, ni reçu de paiement du cautionnement de 50 millions de francs CFA, que sa candidature doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Dabé Yves Michel Junior, considérant que M. Dabé Yves Michel Junior, né le 26 juin 2001 à Lagazé-Divo, étudiant, investi par le Front patriotique panafricain, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 12 août 2025, considérant que l'intéressé est âgé de 24 ans, qui ne remplit pas la condition d'âge minimal de 35 ans, au moins exigée par l'article 55 nouveau de la Constitution. Considérant par ailleurs que le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA ne figure pas dans son dossier, qu'il convient de déclarer irrécevable sa candidature. Sur la déclaration de candidature de M. Ado-Brou René, considérant que M. Ado-Brou René, né le 18 novembre 1980 à Zopé, planteur, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 13 août 2025, considérant qu'il ne produit pas le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA et l'attestation de régularité fiscale, qu'il y a lieu de déclarer sa candidature irrécevable. Sur la déclaration de candidature de Mme Lagou Adjoua Henriette, considérant que Mme Lagou Adjoua Henriette, née le 22 juin 1959 à Daoukro, administrateur général des services financiers à la retraite, investi par le groupement des partenaires politiques pour la paix, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 19 août 2025. Considérant que Mme Lagou Adjoua Henriette produit toutes les pièces exigées par la loi, dont une liste de parrainages collectés dans 33 régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, de laquelle il apparaît qu'elle a collecté le taux requis de 1% de l'électorat local dans 17 régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, qu'il s'ensuit que la candidature de Mme Lagou Adjoua Henriette doit être déclarée recevable. Sur la déclaration de candidature de M. Menguessa, considérant que M. Menguessa, né le 19 juin 1967 à Bédio, à Ounyansou, sous-préfecture de Sakassou, professeur de lettres modernes, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 20 août 2025. Considérant que M. Menguessa ne produit pas le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA, que sa candidature doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Kwame Nguessan Désiré, considérant que M. Kwame Nguessan Désiré, né le 15 mai 1974 à Oumé, journaliste investi par Union pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 21 août 2025. Considérant que M. Kwame Nguessan Désiré ne produit pas le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA et l'attestation de régularité fiscale, que sa candidature doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Billon Jean-Louis Eugène, considérant que M. Billon Jean-Louis Eugène, né le 8 décembre 1964 à Bouaké, chef d'entreprise, investi par le Congrès démocratique, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 21 août 2025. Considérant que M. Billon Jean-Louis Eugène produit toutes les pièces exigées par la loi, dont une liste de parrainages collectés dans 33 régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, de laquelle il apparaît qu'il a collecté le taux requis de 1% de l'électorat local dans 17 régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, qu'il s'ensuit que la candidature de M. Billon Jean-Louis Eugène doit être déclarée recevable.
Sur la déclaration de candidature de M. Koulibaly Dini Niako, considérant que M. Koulibaly Dini Niako, né le 15 juillet 1971 à Kombala, pharmacien, investi par le Parti des sociaux-démocrates ivoiriens, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 21 août 2025. Considérant que M. Koulibaly Dini Niako ne produit pas le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA et l'attestation de régularité fiscale, que sa candidature doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Trabi Koueti Olivier, considérant que M. Trabi Koueti Olivier, né le 10 décembre 1986 à Biegon-Bonon, restaurateur, investi par le Cercle national patriotique pour une Côte d'Ivoire nouvelle, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 21 août 2025. Considérant que M. Trabi Koueti Olivier ne produit pas le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA et l'attestation de régularité fiscale, et sa candidature doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Balo Seyi Norbert, considérant que M. Balo Seyi Norbert, né le 30 décembre 1970 à Dapadou, agriculteur, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 21 août 2025. Considérant que M. Balo Seyi Norbert ne produit pas le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA et l'attestation de régularité fiscale, que sa candidature doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Kwasi Kona Jean-François Ewusu, considérant que M. Kwasi Kona Jean-François Ewusu, né le 12 mai 1993 à Abobo, entrepreneur, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 22 août 2025. Considérant que M. Kwasi Kona Jean-François Ewusu ne produit pas le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA et l'attestation de régularité fiscale, que sa candidature doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Atakou Kona Jean-Rémy, considérant que M. Atakou Kona Jean-Rémy, né le 6 décembre 1970 à Cocody, docteur ingénieur en informatique, candidat indépendant, n'a pas produit de déclaration de candidature, que sa candidature doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Traoré Namouri, considérant que M. Traoré Namouri, né le 5 décembre 1993 à Massala, enseignant, investi par le mouvement des leaders pour une Côte d'Ivoire prospère, a déposé une déclaration de candidature non légalisée à la commission électorale indépendante le 22 août 2025, que sa candidature doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Kofi Kwame Armah, considérant que M. Kofi Kwame Armah, né le 23 décembre 1980 à Bouaké, chauffeur, investi par le Parti démocratique pour la stabilisation de la paix en Côte d'Ivoire, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 22 août 2025, considérant que M. Kofi Kwame Armah ne produit pas le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA et l'attestation de régularité fiscale, que sa candidature doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Ngoran Landry Wilfried Kwasi, considérant que M. Ngoran Landry Wilfried Kwasi, né le 25 juin 1990 à Yopougon, électrotechnicien, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 22 août 2025, considérant que M. Ngoran Landry ne produit pas le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA et l'attestation de régularité fiscale, que sa candidature doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Ngoran Kofi Evrard, considérant que M. Ngoran Kofi Evrard, né le 3 mars 1985 à Kongrobo,
électricien, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 22 août 2025. Considérant que M. Ngoran Kofi Evra ne produit pas le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA et l'attestation de régularité fiscale, que sa candidature doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Afi Nguessan Pascal, considérant que M. Afi Nguessan Pascal, né le 1er janvier 1953 à Bois-Dikoro, Bongwani, ingénieur, investi par le Front populaire ivoirien, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 22 août 2025. Considérant que M. Afi Nguessan Pascal a produit toutes les pièces, dont une liste de parrainage, dans 33 régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, que cependant, cette liste comporte plusieurs parrainages qui sont invalides, notamment faux numéro de pièce d'identité 21 143, faux numéro de lecteur 3046, parrainage en double sur la même liste 2405, parrainage déjà accordé à un autre candidat 1065, région et ou identité erronée 1976, électeurs de la diaspora 3, soit au total 29 638 invalidations. Que M. Afi Nguessan Pascal n'a collecté régulièrement que 16 908 sur 37 412 requis, soit un déficit de 20 504 parrainages. Considérant que l'application de l'article 54 du Code électoral, qui confère aux candidats le droit de procéder au remplacement des parrainages annulés pour cause de double parrainage dans un délai de 48 heures, qui est de 1065 parrainages, ne peut permettre de combler le déficit de 20 504 parrainages. Et par ce fait, le parrainage de 1% de l'électorat local dans au moins la moitié des régions et districts autonomes de Yamoussoukro et d'Abidjan n'a pas été obtenu par le candidat. Que la candidature de M. Afi Nguessan Pascal doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Abolibrou Ghislain Roméo, considérant que M. Abolibrou Ghislain Roméo, né le 30 mars 1978 à Oumé, chef d'entreprise, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 23 août 2027. Considérant que M. Abolibrou Ghislain Roméo ne produit ni le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA, ni l'attestation de régularité fiscale, que sa candidature doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Nangone Bidoua Augustin, que M. Nangone Bidoua Augustin, né le 1er janvier 1961 à Jouenoula, agent PTT, investi par le mouvement progressiste de Côte d'Ivoire, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 23 août 2025, considérant que M. Nangone Bidoua Augustin ne produit ni le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA, ni l'attestation de régularité fiscale, que sa candidature doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Acré Sougnon Marcel, considérant que M. Acré Sougnon Marcel, né le 9 avril 1964 à Djamé, naturothérapeute, investi par le Parti des hommes de valeur de Côte d'Ivoire, a déposé un dossier ne comportant pas de déclaration de candidature, que sa candidature doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de Mme Bagré Béguéhi Félicité, considérant que Mme Bagré Béguéhi Félicité, née le 8 mars 1979 à Koumassi, revenante pasteur, candidate indépendante, a déposé une déclaration de candidature non légalisée à la commission électorale indépendante le 23 août 2025, que sa candidature doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Sangaré Sekou, considérant que M. Sangaré Sekou, né le 8 juillet 1959 à Danane,
transporteur, candidat indépendant, a déposé un dossier ne comportant aucune déclaration de candidature, que sa candidature doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Djebidje Olivier Vami, considérant que M. Djebidje Olivier Vami, né le 22 novembre 1971 à Cocody, député, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 24 août 2025. Considérant que M. Djebidje Olivier Vami a produit toutes les pièces dont une liste de parrainage dans 33 régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, que cependant, cette liste comporte plusieurs parrainages qui sont invalides, notamment faux numéro de pièce d'identité 17 297, faux numéro de lecteur 4192, parrainage en double sur la même liste 33, parrainage déjà accordé à un autre candidat 427, région ou identité erronée 6447, électeurs de la diaspora 16, soit au total 28 412 invalidations, que M. Djebidje Olivier Vami n'a collecté régulièrement que 9 271 sur 33 267 requis, soit un déficit de 23 996 parrainages. Considérant que l'application de l'article 54 du Code électoral, qui confère au candidat le droit de procéder au remplacement des parrainages annulés pour cause de double parrainage dans un délai de 48 heures, qui est de 427 parrainages, ne peut permettre de combler le déficit de 23 996 parrainages. Que par ce fait, le parrainage de 1% de l'électorat local dans au moins la moitié des régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro n'a pas été obtenu par le candidat. Que la candidature de M. Djebidje Olivier Vami doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Soumaoro Mamadou, considérant que M. Soumaoro Mamadou, né le 30 septembre 1985 à Jouenoula, fonctionnaire, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 24 août 2025. Considérant que le surnommé n'ayant déposé ni le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA, ni l'attestation de régularité fiscale, sa candidature doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Doubi Thier Apollinaire, considérant que M. Doubi Thier Apollinaire, né le 14 décembre 1982 à Songon, Agban, ingénieur, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 24 août 2025, considérant que M. Doubi Thier Apollinaire produit la photocopie de son extrait d'acte de naissance du 5 février 2021 et celle de son certificat de nationalité du 8 février 2021. Que tous ces actes non produits en original datent de plus de 3 mois. Que la candidature de M. Doubi Thier Apollinaire doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Thiam Cheikh Tidiane, considérant que M. Thiam Cheikh Tidiane, né le 29 juillet 1962 au Plateau, entrepreneur, investi, candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 24 août 2025, accompagné de toutes les pièces requises. Considérant que par requête numéro 005 2025 ACTT FAC en date du 30 août 2025 enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 003 EP 2025 du même jour, M. Alain Cocotré, représentant le candidat Thiam Cheikh Tidiane, a saisi le Conseil constitutionnel à l'effet de voir supprimer le prénom Alain, ajouté au nom et prénom du candidat. Considérant que cette erreur matérielle a été rectifiée par le communiqué officiel
du Conseil constitutionnel du vendredi 30 août 2025 qu'ainsi, cette demande est sans objet. Considérant également que par requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 012 EP 2025 du 1er septembre 2025, le PDCI RDA, parti qui a investi M. Thiam Cheikh Tidiane, a demandé au Conseil constitutionnel d'annuler l'ensemble du processus électoral et d'ordonner à la Commission électorale indépendante l'organisation d'une nouvelle révision de la liste électorale. Qu'il sollicite que la juridiction constitutionnelle, usant de la plénitude des juridictions en matière électorale et de son pouvoir de contrôle de la régularité de l'élection présidentielle, ordonne en urgence l'annulation du processus électoral en cours et invite la Commission électorale indépendante à procéder à la révision de la liste électorale afin de permettre à M. Thiam Cheikh Tidiane de s'inscrire sur la liste électorale. Considérant sur ce point qu'il y a lieu d'indiquer que conformément à l'article 127 de la Constitution, le Conseil constitutionnel est juge de l'éligibilité des candidats à l'élection du président de la République, qui n'est pas juge du contentieux de l'inscription sur la liste électorale, lequel relève de la commission électorale indépendante et des présidents des tribunaux de première instance statuant en dernier ressort, qu'il convient de rejeter la demande. Considérant par ailleurs que le PDCI-RDA fait valoir que la non-inscription de M. Thiam Cheikh Tidiane sur la liste électorale ne saurait faire obstacle à son éligibilité, que le requérant se prévaut à cet effet d'une communication du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies qui invite l'État de Côte d'Ivoire à garantir les droits civils et politiques de M. Thiam Cheikh Tidiane. Qu'en outre, le requérant sollicite la réception de la candidature de M. Thiam Cheikh Tidiane, motif pris de ce que la Constitution, qui est la norme suprême dans l'ordonnancement juridique, n'a pas prescrit en son article 55 la qualité d'électeur comme condition d'éligibilité à l'élection du président de la République. Considérant sur ces moyens, il importe d'indiquer que l'article 51, alinéa 2 de la Constitution dispose que les conditions du recours au référendum ainsi que les modalités de l'élection du président de la République et des membres du Parlement sont déterminées par la Constitution et précisées par une loi organique. Qu'ainsi, la loi à laquelle la Constitution renvoie en l'espèce n'est autre que le Code électoral adopté par référendum les 23 et 24 juillet 2000, puis modifié par ordonnance du 8 avril 2020 portant révision du Code électoral, lequel code en vigueur, qui précise dans ses articles 3 et 17 que pour être éligible, il faut être électeur, inscrit sur une liste électorale, ne contrarie en rien les droits civils et politiques et sont conformes aux dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. Au demeurant, il y a lieu de relever que dans le cadre de l'examen de l'éligibilité des candidats à l'élection du président de la République, le Conseil constitutionnel a de façon constante exigé la qualité d'électeur comme condition d'éligibilité. Considérant qu'à l'examen de la liste électorale, il apparaît que les noms et prénoms et autres éléments d'identification de M. Thiam Cheikh Tidiane n'y figurent pas, que dès lors, la candidature de M. Thiam Cheikh Tidiane doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Ankeman Nyamke Bile Herman, considérons que M. Ankeman Nyamke Bile Herman, né le 4 juillet 1992 à Marcory, financier, candidat indépendant, a déposé un dossier ne comportant aucune déclaration de candidature, que la candidature de M. Ankeman Nyamke Bile Herman doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Kwasi Xavier,
Considérant que M. Kwasi Xavier, né le 15 juin 1981 à Dimbokro, ingénieur des mines, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 24 août 2025. Considérant que M. Kwasi Xavier ne produit pas le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA, que la candidature de M. Kwasi Xavier doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Goré Bizi Charles Kader, considérant que M. Goré Bizi Charles Kader, né le 7 février 1969 à Banoufla, Daloa, sans emploi, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 24 août 2025. Considérant que M. Goré Bizi Charles Kader a produit toutes les pièces exigées par le code électoral, dont une liste de parrainage. Considérant cependant qu'il n'a pu collecter que 18 986 sur 19 273 requis, que n'ayant pu collecter le taux de 1% des parrainages dans 50% des régions et districts autonomes d'Abidjan de Yamoussoukro, la candidature de M. Goré Bizi Charles Kader doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de Mme Eive Simone, épouse Gbagbo, considérant que Mme Eive Simone, épouse Gbagbo, née le 20 juin 1949 à Moscou, Grand Bassam, chercheur, chargé de recherche, investi par le mouvement des générations capables, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 24 août 2025. Considérant que Mme Eive Simone, épouse Gbagbo, produit toutes les pièces exigées par la loi, dont une liste de parrainages collectée dans 22 régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, de laquelle il apparaît qu'elle a collecté le taux requis de 1% de l'électorat local dans 17 régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, qu'il s'ensuit que la candidature de Mme Eive Simone, épouse Gbagbo, doit être déclarée recevable. Sur la déclaration de candidature de M. Zawi Amangou Wilfrid, considérant que M. Zawi Amangou Wilfrid, né le 24 janvier 1989 à Trècheville, pasteur gérant de société, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 25 août 2025. Considérant que M. Zawi Amangou Wilfrid produit toutes les pièces exigées par le code électoral, dont une liste de parrainage dans 18 régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro. Considérant cependant que cette liste comporte plusieurs parrainages invalides, notamment faux numéro de pièce d'identité 80, faux numéro d'électeur 4403, parrainage en double sur la même liste 20 582, parrainage déjà accordé à notre candidat 1579, soit au total 26 644 invalidations sur 61 781 requis. Considérant que M. Zawi Amangou Wilfrid n'a collecté que 43 415 sur 61 781 requis, soit un déficit de 18 366 parrainages. Considérant que l'application de l'article 54 du Code électoral, qui confère aux candidats le droit de procéder au remplacement des parrainages annulés pour cause de double parrainage dans un délai de 48 heures, ne peut permettre de combler le déficit de 18 366 parrainages. Et par ce fait, le parrainage de 1% de l'électorat local dans au moins la moitié des régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro n'a pu être obtenu par le candidat. Que la candidature de M. Zawi Amangou Wilfrid doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Yao Kofi Armand, considérant que M. Yao Kofi Armand, né le 17 février 1981 en bateau, chauffeur candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante
le 25 août 2025. Considérons qu'il produit une photocopie de son extrait d'acte de naissance du 23 janvier 2018 datant de plus de 3 mois. Qu'en outre, il manque au dossier de M. Yao Kofi Armand le certificat de nationalité, le casier judiciaire, le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA et l'attestation de régularité fiscale. Que la candidature de M. Yao Kofi Armand doit être déclarée irrecevable. Sur la déclaration de candidature de M. Guéhi Guillaume, considérons que M. Guéhi Guillaume, né le 2 mars 1970, à Atekoubé, cadre d'entreprise investi par la République nouvelle, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 25 août 2025. Considérons qu'à l'examen, il s'avère que la déclaration de candidature de M. Guéhi Guillaume ne comporte aucune des pièces exigées par le code électoral. Que la candidature de M. Guéhi Guillaume doit être déclarée irrecevable. Sur la déclaration de candidature de M. Bayi Wakale Ogasiri, considérant que M. Bayi Wakale Ogasiri, né le 16 mars 1987 à Grand Bassam, consultant en communication, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 25 août 2025. Considérant que M. Bayi Wakale Ogasiri ne produit pas le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA et l'attestation de régularité fiscale, que la candidature de M. Bayi Wakale Ogasiri doit être déclarée irrecevable. Sur la déclaration de candidature de M. Guédé José Abel, considérant que M. Guédé José Abel, né le 2 janvier 1960 à Lakota, marin, marchand investi par le parti ivoirien des droits authentiques, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 25 août 2025. Considérant que M. Guédé José Abel ne produit pas le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA, que la candidature de M. Guédé José Abel doit être déclarée irrecevable. Sur la déclaration de candidature de M. Soko Koyi, considérant que M. Soko Koyi, né le 5 janvier 1963 à Gazolilier Lakota, prophète, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 25 août 2025. Considérant que M. Soko Koyi ne produit pas le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA, que la candidature de M. Soko Koyi doit être déclarée irrecevable. Sur la déclaration de candidature de M. Noba Thomas Brice, considérant que M. Noba Thomas Brice, né le 28 décembre 1974 à Akoupé à Nyama, chef d'entreprise investi par la nouvelle convergence citoyenne, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 25 août 2025. Considérant qu'il produit une photocopie de son extrait d'acte de naissance du 21 septembre 2006, acte datant de plus de 3 mois, qu'en outre, il ne produit pas le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA et l'attestation de régularité fiscale, que la candidature de M. Noba Thomas Brice doit être déclarée irrecevable. Sur la déclaration de candidature de M. Louoba Michael, considérant que M. Louoba Michael, né le 14 août 1985 à Yopougon, consultant en communication, investi par le mouvement national pour la réconciliation et la paix, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 25 août 2025. Considérant que M. Louoba Michael ne produit pas le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA, que la candidature de M. Louoba Michael doit être déclarée irrecevable. Sur la déclaration de candidature de M. Gbagbo Laurent, considérant que M. Gbagbo Laurent, né le 1er janvier 1945 à Babré Gagnoa, historien, investi par le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante
le 25 août 2025, accompagné de toutes les pièces requises. Considérant que par requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 31 août 2025, le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, représenté par M. Koné Katina Justin, président du Conseil stratégique et politique du dit parti, expose que M. Gbagbo Laurent, qui a figuré sur la liste électorale, en a été irrégulièrement radié et sollicite la recevabilité de la candidature de celui-ci. Au soutien de sa requête, le PPACI explique que la radiation de M. Gbagbo Laurent de la liste électorale est fondée sur une décision de condamnation prononcée par une juridiction incompétente pour des faits relevant de l'exercice de ses fonctions présidentielles qui ne peuvent être poursuivis que devant la haute cour de justice. Que telle décision de justice ne lui a pas été signifiée. Qu'en outre, depuis son acquittement définitif par la Cour pénale internationale le 31 mars 2021, M. Gbagbo Laurent remplit pleinement les conditions de l'amnistie du 6 août 2018. Et par ailleurs, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a invité le 20 août 2025 l'État de Côte d'Ivoire à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir les droits politiques de M. Gbagbo Laurent, conformément à l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et poursuivant, il indique que la condition d'éligibilité tenant à la qualité d'électeur doit être écartée de l'analyse juridique de la candidature de M. Gbagbo Laurent en raison de la suprématie de la Constitution sur les lois, notamment le Code électoral, que seules doivent prévaloir les conditions d'éligibilité prévues à l'article 55 de la Constitution. Qu'il conclut que rien, ni en droit ni en fait, ne saurait faire obstacle à la candidature de M. Gbagbo Laurent à l'élection présidentielle. Considérons cependant que les moyens tirés de l'irrégularité de la radiation de M. Gbagbo Laurent de la liste électorale, du bénéfice de la loi d'amnistie ci-dessus indiquée et du communiqué du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies invoqué par le PPACI sont relatifs au contentieux de l'inscription sur la liste électorale, lequel relève de la compétence exclusive de la Commission électorale indépendante et des tribunaux de l'ordre judiciaire. Ainsi, la juridiction constitutionnelle est incompétente pour connaître de ses chefs des demandes. Considérons qu'il résulte de la lecture combinée des articles 3, 17 et 48 du Code électoral que tout candidat à l'élection du président de la République doit avoir la qualité d'électeur comme étant régulièrement inscrit sur la liste électorale. Que n'étant pas inscrit sur la liste électorale, M. Gbagbo Laurent n'a pas la qualité d'électeur. Considérant sur le moyen tiré de l'application exclusive de l'article 55 de la Constitution relatif aux conditions d'éligibilité à l'élection du président de la République en raison de la primauté de la Constitution sur le Code électoral, il importe d'indiquer que l'article 51 alinéa 2 de la Constitution dispose les conditions du recours au référendum ainsi que les modalités de l'élection du président de la République et des membres du Parlement sont déterminées par la Constitution et précisées par une loi organique. Ainsi, la loi à laquelle la Constitution renvoie à l'espèce n'est autre que le Code électoral adopté par référendum les 23 et 24 juillet 2000, puis modifié par ordonnance du 8 avril 2020 portant révision du Code électoral, lequel code est en valeur et qui précise en ses articles 3, 17 et 48 que pour être éligible, il faut être électeur, inscrit sur une liste électorale, ne contrarie en rien les droits civils et politiques et sont conformes aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. Au demeurant, il y a lieu de relever que dans le cadre de l'examen de l'éligibilité des candidats
à l'élection du président de la République, le Conseil constitutionnel a de façon constante exigé la qualité d'électeur comme condition d'éligibilité. Considérant au surplus que la liste de parrainages produite par M. Gbagbo Laurent comporte plusieurs parrainages invalides, notamment faux numéro de pièce d'identité 33 078, faux numéro de lecteur 7038, parrainage en double sur la même liste 37, parrainage déjà accordé à un autre candidat 2458, région et ou identité erronée 17 996, électeurs de la diaspora 4, soit 60 661 invalidations. Considérons que M. Gbagbo Laurent a collecté régulièrement 54 977 parrainages sur 75 003 requis, soit un déficit de 20 026 parrainages. Considérant que l'application de l'article 54 du Code électoral qui confère aux candidats le droit de procéder au remplacement des parrainages annulés pour cause de double parrainage dans un délai de 48 heures, qui est de 2458 parrainages, ne peut permettre de combler ce déficit. Que par ce fait, le parrainage de 1% de l'électorat local dans au moins la moitié des régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, tel qu'exigé par l'article 51 du Code électoral, n'a pu être obtenu par le candidat. Considérons qu'il résulte de tout ce qui précède que la candidature de M. Gbagbo Laurent doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Djinko Lamoussa, considérant que M. Djinko Lamoussa, né le 9 janvier 1958 à Hiro, Benjerville, entrepreneur, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 25 août 2025. Considérons que M. Djinko Lamoussa a produit toutes les pièces exigées dans une liste de parrainage dans 17 régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro. Que cependant, cette liste comporte plusieurs parrainages invalides, notamment faux numéro de pièce d'identité 1738, faux numéro de lecteur 25 587, parrainage en double 8 598, parrainage déjà accordé à un autre candidat 1376, électeurs de la diaspora 26, soit 37 325 invalidations. Que M. Djinko Lamoussa a collecté 28 505 parrainages sur 57 698 requis, soit un déficit de 29 193 parrainages. Considérons que l'application de l'article 54 du Code électoral qui confère aux candidats le droit de procéder au remplacement des parrainages annulés pour cause de double parrainage dans un délai de 48 heures, qui est de 1376 parrainages, ne peut permettre de combler ce déficit. Que par ce fait, le parrainage est de 1% de l'électorat local dans au moins la moitié des régions et districts autonomes d'Abidjan, de Yamoussoukro, tel qu'exigé par l'article 51 du Code électoral, n'a pu être obtenu par le candidat. Que la candidature de M. Djinko Lamoussa doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Fieni Kofi Keben, considérons que M. Fieni Kofi Keben, né le 1er janvier 1981 à Gendé, Tanda, chef d'entreprise, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 25 août 2025. Considérant que M. Fieni Kofi Keben a produit toutes les pièces exigées dans une liste de parrainage dans 17 régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro. Que cependant, cette liste comporte plusieurs parrainages invalides, notamment faux numéro de pièce d'identité 2178, faux numéro de lecteur 1612, parrainage déjà accordé à un autre candidat 2901, soit 6701 invalidations. Que M. Fieni Kofi Keben n'a pu collecter
que 33 819 parrainages sur 34 476 requis. Et par ce fait, le parrainage de 1% de l'électorat local dans au moins la moitié des régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro n'a pu être obtenu par le candidat. Que la candidature de M. Fiene Kofi Kevin doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de Mme Douarouzo André Jocelyne, considérant que Mme Douarouzo André Jocelyne, née le 28 octobre 1974 à Abengourou, chef d'entreprise candidate indépendant, a déposé un dossier ne comportant aucune déclaration de candidature, qu'elle ne produit pas le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA et l'attestation de régularité fiscale, que la déclaration de Mme Douarouzo André Jocelyne doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Domelo Sénin Awa Jacob, considérant que M. Domelo Sénin Awa Jacob, né le 23 juin 1958 à Bongouani, docteur ingénieur, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 25 août 2025, considérant qu'à l'examen de la déclaration de candidature de M. Domelo Sénin Awa Jacob, il apparaît que celui-ci a produit la totalité des pièces exigées par les dispositions du code électoral, qu'il a en outre déposé une liste de parrainage de laquelle il apparaît qu'il a collecté le taux requis de parrainage de 1% de l'électorat local dans 17 régions et districts autonomes. Qu'il s'ensuit que la candidature de M. Domelo Sénin Awa Jacob doit être déclarée recevable. Sur la déclaration de candidature de M. Assalé Tiemoko Antoine, considérant que M. Assalé Tiemoko Antoine, né le 30 décembre 1975 à Koyeko Tiasalé, journaliste, investi par le mouvement politique, aujourd'hui et demain la Côte d'Ivoire, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 25 août 2025. Considérant qu'il a produit toutes les pièces exigées par les dispositions du code électoral dont une liste de parrainage. Que cependant, cette liste comporte plusieurs parrainages invalides, notamment faux numéro de pièce d'identité, 11 345, parrainage déjà accordé à un autre candidat, 213, soit 11 558 invalidations. Que M. Assalé Tiemoko Antoine n'a récolté régulièrement que 23 183 sur 33 727 requis, soit un déficit de 10 544. Que l'application de l'article 54 du Code électoral, qui confère aux candidats le droit de procéder au remplacement des parrainages annulés pour cause de double parrainage dans un délai de 48 heures, qui est de 213 parrainages, ne peut combler ce déficit de 10 544. Que par ce fait, le parrainage de 1% de l'électorat local dans au moins la moitié des régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro tel qu'exigé par l'article 51 du Code électoral n'a pu être obtenu par le candidat. Que la candidature de M. Assalé Tiemoko Antoine doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Alassane Ouattara, considérant que M. Alassane Ouattara, né le 1er janvier 1942 à Dimbokro, économiste, investi par le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 26 août 2025, considérant que M. Alassane Ouattara a produit les pièces exigées par les dispositions du Code électoral, qu'il a en outre déposé une liste de parrainage de laquelle il apparaît qu'il a collecté le taux requis de parrainage de 1% de l'électorat local dans 25 régions et districts autonomes, qu'il s'ensuit que la candidature de M. Alassane Ouattara doit être déclarée recevable.
sur la déclaration de candidature de M. Toby Irie Vincent, considérant que M. Toby Irie Vincent, né le 17 novembre 1969 à Dabou, administrateur civil, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 26 août 2025, considérant que M. Toby Irie Vincent produit toutes les pièces exigées par les dispositions du code électoral, dont une liste de parrainage collectée dans 20 régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro. Et cependant, cette liste comporte plusieurs parrainages invalides, notamment faux numéro de pièce d'identité 1154, faux numéro de lecteur 238, parrainage en double sur la même liste 14, parrainage déjà accordé à un autre candidat 2559, région et ou identité erronée 13 315, soit 17 286 invalidations. Que M. Toby Irie Vincent n'a collecté régulièrement que 21 936 sur un total de 38 898 requis, soit un déficit de 16 962 parrainages. Que l'application de l'article 54 du Code électoral, qui confère aux candidats le droit de procéder au remplacement des parrainages annulés pour cause de tout parrainage dans un délai de 48 heures, qui est de 2559 parrainages, ne peut combler ce déficit de 16 962. Que par ce fait, le parrainage de 1% de l'électorat local, dans au moins la moitié des régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro tel qu'exigé par l'article 51 du Code électoral, n'a pu être obtenu par le candidat. Que la candidature de M. Toby Irie Vincent doit être déclarée irrécevable. C'est la déclaration de candidature de Mme Kofi Adjoua Pauline épouse Papouin, considérant que Mme Kofi Adjoua Pauline épouse Papouin, née le 8 juin 1967 à Tano, à Kakro-Dimoko, entrepreneur, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 26 août 2025, considérant que Mme Kofi Adjoua Pauline n'épouse pas point produit la totalité des pièces exigées par les dispositions du Code électoral, dont une liste de parrainage dans 17 régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro. Et cependant, elle n'a collecté que 25 887 parrainages sur 37 013 requis. Que la candidature de Mme Kofi Adjoua Pauline n'épouse pas point doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Topa Mempleu Félix, considérant que M. Topa Mempleu Félix, né le 3 septembre 1959 à Danani, révérend pasteur, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 26 août 2025, considérant qu'il ne produit pas le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA, que la candidature de M. Topa Mempleu Félix doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Loulou Yoro, considérant que M. Loulou Yoro, né le 17 octobre 1980 à Guibérois, opérateur économique investi par les acteurs de la Nouvelle Côte d'Ivoire, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 26 août 2025, considérant qu'il ne produit pas le reçu de paiement du cautionnement de 50 millions de francs CFA, que la candidature de M. Loulou Yoro doit être déclarée irrécevable. Sur la candidature, la déclaration de candidature de M. Bonahin Sounzaï Luc Armand, considérant que M. Bonahin Sounzaï Luc Armand, né le 24 décembre 1989 à Diopé, informaticien, investi par En Marche Côte d'Ivoire, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 26 août 2025, considérant que M. Bonahin Sounzaï Luc Armand produit toutes les pièces exigées par les dispositions du Code électoral, dont une liste de parrainage dans 17 régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro. Que cependant, cette liste comporte plusieurs parrainages invalides, notamment faux numéro de pièce d'identité
30 637. Parrainage déjà accordé à un autre candidat, 769, soit 31 567 invalidations. Que M. Bonayen Sounzaï Luc Armand n'a collecté régulièrement que 10 600 parrainages sur 32 496 requis, soit un déficit de 21 896 parrainages. Que l'application de l'article 54 du Code électoral, qui confère au candidat le droit de procéder au remplacement des parrainages annulés pour cause de double parrainage dans un délai de 48 heures qui est de 769 parrainages, ne peut combler ce déficit de 21 896 parrainages. Que par ce fait, le parrainage de 1% de l'électorat local dans au moins la moitié des régions et districts autonomes d'Abidjan de Yamoussoukro, tel qu'exigé par l'article 51 du Code électoral, n'a pu être obtenu par le candidat. Que la candidature de M. Bonayen Sounzaï Luc Armand doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de Mme Etienne Kofi, avis Sylvie Marie-Claude. Considérant que Mme Etienne Kofi Ayi Sylvie Marie-Claude, née le 23 décembre 1979 à Alani Rubino, présidente de l'ONG multinationale, candidat indépendant à déposer sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 26 août 2025. Considérons que Mme Etienne Kofi Ayi Sylvie Marie-Claude ne produit pas son casier judiciaire et le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA, que sa candidature doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de Mme Touré Adissa, considérons que Mme Touré Adissa, née le 7 novembre 1970 à Port-Boué, commerçante, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 26 août 2025. Considérons que Mme Touré Adissa ne produit pas le reçu de cautionnement de 50 millions et l'attestation de régularité fiscale, que la candidature de Mme Touré Adissa doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Naki Gowou Abel, considérons que M. Naki Gowou Abel, né le 22 février 1972 à Gagnoa, chef d'entreprise, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 26 août 2025. Considérons que M. Naki Gowou Abel ne produit pas le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA et l'attestation de régularité fiscale, que la candidature de M. Naki Gowou Abel doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Diaby Amadou, considérons que M. Diaby Amadou, né le 19 décembre 1973 à Boaké, consultant financier, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 26 août 2025. Considérons que M. Diaby Amadou produit un extrait d'acte de naissance du 7 novembre 2024. Qu'en outre, son dossier ne comporte ni son casier judiciaire, ni le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA. Que la candidature de M. Diaby Amadou doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Sanogo Aboubakar, considérons que M. Sanogo Aboubakar, né le 4 août 1977 à Atrachi, enseignant candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 26 août 2025. Considérons que M. Sanogo Aboubakar a produit un extrait d'acte de naissance du 9 août 2024. Qu'en outre, son dossier ne comporte pas le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA et l'attestation de régularité fiscale. Que la candidature de M. Sanogo Aboubakar doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Kouame Amani Denisa de la Valette, considérons que M. Kouame Amani Denisa de la Valette, né le 30 septembre 1983 à Botende, sous-préfecture de Golouville, architecte, enseignant-chercheur, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 26 août 2025. Considérons
que M. Kwame Amani Denizar de La Valette ne produit pas son certificat de nationalité et le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA. Que la candidature de M. Kwame Amani Denizar de La Valette doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Bamba Lassina, considérant que M. Bamba Lassina, né le 3 août 1990 à Abobo, entrepreneur, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 26 août 2025. Considérant que M. Bamba Lassina ne produit pas le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA et l'attestation de régularité fiscale, que la candidature de M. Bamba Lassina doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Serigne Leba Rémy, considérant que M. Serigne Leba Rémy, né le 25 décembre 1970 à Issia, avocat, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 26 août 2025. Considérant que M. Serigne Leba Rémy ne produit pas le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA et l'attestation de régularité fiscale, que la candidature de M. Serigne Leba Rémy doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Kwame Issa Herman, considérant que M. Kwame Issa Herman, né le 26 juillet 1984 à Ara, cadre commercial, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 26 août 2025. Considérant que M. Kwame Issa Herman ne produit pas le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA et l'attestation de régularité fiscale, que la candidature de M. Kwame Issa Herman doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de Mme Bladi Dessayé, Marie-Karine, épouse d'Avisson, considérant que Mme Bladi Dessayé, Marie-Karine, épouse d'Avisson, née le 15 août 1984 à Coco-Boaké, opératrice économique, investie par Nouvelle Ivoirien Côte d'Ivoire, Nouvelle, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 26 août 2025. Considérant que Mme Bladi Dessayé, Marie-Karine, épouse d'Alisson, produit toutes les pièces exigées par les dispositions du code électoral dans une liste de parrainage dans 17 régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro. Que cependant, cette liste comporte plusieurs parrainages invalides, notamment faux numéro de pièce d'identité 5641, parrainage déjà accordé à un autre candidat 3220, soit 8861 invalidations. Que Mme Bladi Dessayé, Marie-Karine, épouse d'Avisson, a collecté régulièrement 32 496 parrainages sur 39 889 requis, soit un déficit de 6 949 parrainages. Que l'application de l'article 54 du Code électoral, qui confère aux candidats le droit de procéder au remplacement des parrainages annulés pour cause de double parrainage dans un délai de 48 heures, qui est de 3220, ne peut combler ce déficit 6 949 parrainages. Que par ce fait, le parrainage de 1% de l'électorat local dans au moins la moitié des régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro tel qu'exigé par l'article 51 du Code électoral n'a pu être obtenu par le candidat. Que la candidature de Mme Bladi Dessayé, Marie-Karine, épouse d'Avisson, doit être déclarée irrécevable. Sur l'éligibilité des candidats. Sur l'éligibilité de Mme Eive Simone, épouse Gbagbo, considérant qu'il résulte de l'examen de la déclaration de candidature de Mme Simone Eive, épouse Gbagbo, qu'elle produit la totalité des pièces exigées par le Code électoral, considérant que par requête reçue
au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 31 août 2025 est enregistré sur le numéro 005 EP 2025, le PPACI pour le compte de M. Gbagbo Laurent sollicite la suppression de la mention épouse Gbagbo des noms et prénoms de Mme Eyve Simone, épouse Gbagbo, pour, dit-il, éviter toute confusion dans l'esprit des électeurs avec le candidat du requérant, M. Gbagbo Laurent. Considérant que l'article 127 de la Constitution dispose que le Conseil constitutionnel statue sur l'éligibilité des candidats à l'élection présidentielle, qu'il en résulte que la contestation relative à l'état civil des candidats qui ressortit à la compétence exclusive des tribunaux judiciaires ne relève pas de la compétence du Conseil constitutionnel, qu'il y a lieu de se déclarer incompétent sur ce chef de demande. Considérant qu'à l'examen du dossier de candidature de Mme Eyve Simone, épouse Gbagbo, il apparaît que celle-ci remplit toutes les conditions d'éligibilité telles que prévues aux articles 55 de la Constitution et 48 suivants du Code électoral. Considérant que de tout ce qui précède, il ressort que la déclaration de candidature de Mme Eyve Simone, épouse Gbagbo, remplit toutes les conditions exigées par la loi, qu'il y a lieu de la déclarer éligible et d'inscrire ses noms et prénoms sur la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 25 octobre 2025. Sur l'éligibilité de M. Billon Jean-Louis Eugène Jacob, considérant qu'il résulte de l'examen de la déclaration de candidature de M. Billon Jean-Louis Eugène Jacob, de M. Jean-Louis Eugène, qu'il a produit la totalité des pièces exigées par le Code électoral. Qu'en outre, la dite candidature n'a pas fait l'objet de contestation. Considérant qu'à l'examen du dossier de candidature de M. Billon Jean-Louis Eugène, il apparaît que celui-ci remplit toutes les conditions d'éligibilité telles que prévues aux articles 55 de la Constitution et 48 suivant du Code électoral, qu'il échappe de déclarer M. Billon Jean-Louis Eugène éligible et d'inscrire ses noms et prénoms sur la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 25 octobre 2025. Sur l'éligibilité de Mme Lagou Adjoua Henriette, considérant qu'il résulte de l'examen de la déclaration de candidature de Mme Lagou Adjoua Henriette qu'elle a produit la totalité des pièces exigées par le Code électoral. Considérant que la dite candidature n'a pas fait l'objet de contestation. Considérant qu'à l'examen du dossier de candidature de Mme Lagou Adjoua Henriette, il apparaît que celle-ci remplit toutes les conditions d'éligibilité telles que prévues aux articles 55 de la Constitution et 48 et suivants du Code électoral, qu'il échappe de déclarer Mme Lagou Adjoua Henriette éligible et d'inscrire ses noms et prénoms sur la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 25 octobre 2025. Sur l'éligibilité de M. Don Melo Sénin Awa Jacob, considérant qu'il résulte de l'examen de la déclaration de candidature de M. Don Melo Sénin Awa Jacob qu'il a produit la totalité des pièces exigées par le Code électoral, que sa candidature n'a fait l'objet d'aucune contestation. Considérant qu'à l'examen du dossier de candidature de M. Don Melo Sénin Awa Jacob, il apparaît que celui-ci remplit toutes les conditions d'éligibilité telles que prévues aux articles 55 de la Constitution et 48 et suivants du Code électoral, qu'il y a lieu de déclarer M. Don Melo Sénin Awa Jacob éligible et d'inscrire ses noms et prénoms sur la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 25 octobre 2025. Sur l'éligibilité de M.
Alassane Ouattara. Considérons que M. Alassane Ouattara a produit la totalité des pièces exigées par le code électoral. Considérons que suivant requêtes enregistrées respectivement le 31 août 2025 et le 1er septembre 2025 au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les numéros 005 EP 2025 et 012 EP 2025, le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, PPACI, représenté par M. Kone Katina Justin, président du Conseil stratégique et politique du dit parti, et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, parti politique ayant investi M. Thiam Cheikh Tidiane par le canal de son conseil, la société d'avocats SCPA AG Assimetan, agissant tous deux sur le fondement de l'article 56 alinéa 1er du code électoral, ont saisi le Conseil constitutionnel au fin de contester l'éligibilité de M. Alassane Ouattara à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Considérant que ces requêtes ayant le même objet, il convient d'ordonner leur jonction. Considérons que l'article 56 alinéa 1er du code électoral dispose que dès réception des candidatures, celles-ci sont publiées par le Conseil constitutionnel. Les candidats ou les partis politiques les ayant investis, éventuellement adressent au Conseil constitutionnel leurs réclamations ou observations dans les 72 heures suivant la publication des candidatures. Considérant cependant que la candidature de M. Gbagbo Laurent et celle de M. Thiam Cheikh Tidiane ont été déclarées irrécevables, qu'il en résulte qu'ils n'ont pas la qualité pour agir. Qu'ainsi, les requêtes en contestation introduites sur le fondement des dites candidatures par le PPACI et le PDCI RDA doivent être déclarées irrécevables pour défaut de qualité à agir. Considérons qu'à l'examen du dossier de candidature de M. Alassane Ouattara, il apparaît que celui-ci remplit toutes les conditions d'éligibilité telles que prévues aux articles 55 de la Constitution et 48 et suivant du Code électoral. Qu'en conséquence de tout ce qui précède, il convient de déclarer M. Alassane Ouattara éligible et d'inscrire ses noms et prénoms sur la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 25 octobre 2025. Décide en la forme. Article 1er sont irrécevables pour dossier de candidature non conforme au code électoral. Les candidatures de Nda Kwaku Mohamed Bertin, Dade Yves Michel Junior, Adobrou René, Me Nguessan, Kwame Nguessan Désiré, Koulibaly Dinignako, Trabi Koueti Olivier, Balobi Seyi Norbert, Kwasi Kona Jean-François Eoussou, Atakou Kona Jean-Remy, Traoré Namori, Kofi Kwame Armand, Ngoran Landry Wilfried Kouassi, Ngoran Kofi Evrard, Ati Nguessan Pascal, Aboli Brou Ghislain Roméo, Nangone Bidoua Augustin, Atre Sounion Marcel, Bagre Begueyi Félicité, Sangaré Sekou, Djebige Olivier Vami, Soumaoro Mamadou, Doubi Bitié Apollinaire, Thiam Cheikh Tidiane, Ankeman Nyamke Bile Herman, Kouassi Xavier, Gorebizi Charles Kader, Zawi Amangou Wilfried, Yao Kofi Armand, Geyi Guillaume, Bayi Wakale, Ogasiri, Gede José Abel, Soko Koyi, Noba Thomas Brice, Loba Michael, Babo Laurent, Jinko Lamoussa, Fieni Kofi Kele, Douarou André Jocelyne, Asale Tchemoko Antoine, Toby Irie Vincent, Kofi Adjoa Pauline épouse Papouin, Topa Memple Félix, Loulou Yoro, Bonaïn Sounzali, Luc Armand, Étienne Kofi Aïe, Sylvie Marie-Claude, Touré Adissa,
Nakigou Abel, Diaby Amadou, Sanoro Aboubakar, Kwame Amani Denizar de la Valette, Bamba Lassina, Serigne Leva Remy, Kwame Essan Herman, Bladi de Seye, Marie-Karine épouse Davison. Article 2. Sont irrécevables pour défaut de qualité à agir les requêtes du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, et du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI-RDA. Au fond, article 3. La liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 25 octobre 2025 est arrêtée ainsi qu'il suit. Alassane Ouattara, Eive Simone épouse Gbagbo, Lagou Adjoa Henriette, Billon Jean-Louis Eugène, Domelo Sénin Awa Jacob. Article 4. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Décision délibérée le 8 septembre 2025. À cette audience, tenue ce jour, Nous étions donc en direct du Conseil constitutionnel. Les candidats retenus définitivement.